Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à regarder sous cette vidéo-ci parce que je mets vraiment toutes les informations qui pourraient vous être nécessaires. Le lien pour regarder mon site pour les consultations privées, le lien de mon compte Instagram puisque là-bas j'ai du contenu qui pourrait sans doute vous plaire. Je parle de plein de choses, de spiritualité, d'astrologie, de développement personnel et puis surtout on peut échanger et ça c'est quelque chose que j'adore, j'ai l'impression que vous aussi. Il y a aussi toutes les informations concernant mes oracles et mes tarots. Pour l'instant je pars sur un tableau comme ça et puis quelques cartes de tarot. Ici donc le tarot, c'est le Lumina. Et ça, c'est un Lenormand et c'est les rêves enchantés. Comme toujours, surtout pour les gros tirages comme cela, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Ça peut vraiment compléter le tirage, ça peut être très intéressant. Et puis on ne sait jamais, peut-être que je vais changer de méthode en cours de route selon mes ressentis, rajouter des cartes. On ne sait jamais, ça peut être intéressant et surtout ça rendrait votre tirage beaucoup plus personnel. En tout cas, ça peut confirmer certaines choses, ça peut être plus intéressant aussi de voir des domaines différents, ça arrive. Alors évidemment, ce ne sera pas comme une consultation privée, mais ça peut être intéressant de faire ça. J'étais en train de vous faire votre tirage et j'ai réalisé après avoir quasiment terminé que ça ne filmait pas. Ce qui est super. J'avais dû faire un tirage de 15 minutes et je vais vous expliquer mais du coup ça sera plus aussi peut-être spontané. Donc ici j'étais en train de vous dire qu'il y a une énergie peut-être où il y a un manque de confiance par rapport aux émotions et aux sentiments, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, peu importe, mais il y a vraiment cette énergie de ok, est-ce que j'ai confiance en ça, est-ce que j'ai confiance en ce que je ressens, est-ce que c'est solide, est-ce que c'est fiable, est-ce que ça va durer. Pareil, vous pouvez aussi avoir des interrogations par rapport à l'autre personne, plus la personne sera avenante, plus les choses marcheront, plus vous pouvez douter, et c'est vrai que peut-être qu'il y a des petites choses qui vous sont cachées, qui ne sont pas réelles, donc attention à ça. Ici, pour moi, c'est plus les liens affectifs, mais c'est pas forcément une histoire d'amour, ça peut être tout autre chose, puisque cette question, je la pose en général. Et vous n'avez pas qu'une seule personne qui a de l'importance dans votre vie. D'ailleurs, en parlant de personnes qui a de l'importance dans votre vie, on a cette 9 de coupe qui pourrait montrer que quelque chose marche pour vous, que ça se réalise, que ça fonctionne. Et ça, par contre, c'est pas mal. Vous pouvez être comme, ça y est, j'ai réussi. Ça a été compliqué, ouais, c'est vrai, mais j'ai réussi à le faire. De toute façon, dans votre tirage en général, il y a vraiment cette énergie de choses qui bougent et vous, en toute confiance, en train de vous dire, mais... ma vie se transforme totalement. Ça, c'est cool. Tout simplement parce que même dans la vie professionnelle, les choses avancent. Il y a peut-être eu des difficultés récemment, des choses qui ne vous plaisaient pas, un travail où vous ne vous sentiez pas à votre place, ou alors tout simplement vous étiez fatigué avec plein de choses en tête, vous étiez vraiment en stress, où votre travail vous plaisait mais c'était très dur de vous y faire. Mais il y a vraiment cette idée où vous surmontez ça, vous arrivez vraiment à avoir une amélioration, même si c'est pas une amélioration de fou, mais c'est quand même toujours assez pour vous dire ok, c'est bon, je l'ai fait, j'ai réussi, je suis fière de moi et ça marche. Et ça vraiment dans plusieurs domaines. Le truc, c'est que votre tirage ici montre quand même des choses assez compliquées malgré cette grosse réussite, peut-être votre idéal, quelqu'un qui est limite votre rêve, enfin vous êtes subjugué là par cette personne et pourtant c'est compliqué. Déjà parce que je vois quelqu'un qui essaie à tout prix peut-être de mettre une sorte de plan en place. Il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui se dit, ok, je veux un nouveau départ, je veux que ça marche, il va falloir que je trouve une solution. Mais c'est difficile d'atteindre son but. Ici, c'est compliqué de mettre quelque chose en place malgré tout. On parle de discussions qui sont quand même intéressantes, des discussions qui sont assez bonnes, assez fortes, quelque chose qui était important peut-être, mais est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est bien? Parce qu'ici, on a peut-être un homme... je ne vais pas dire dont il faudrait se méfier, mais vous ne savez pas forcément tout par rapport à cette personne, vous pouvez vous poser des questions. Moi je dis un homme, on voit une énergie masculine, qui peut aussi être l'énergie d'une femme, vous voyez, selon votre situation. Et ici, très intéressant, j'ai un homme ici un petit peu caliente, et j'ai un homme ici un petit peu plus sensible, réservé, tranquille, et peut-être très tourné vers le passé, alors que celui-ci regarde peut-être l'avenir énormément. Et voilà, il cavale, il est fougueux, il n'a pas peur, il y va. Et donc finalement, est-ce que ce ne serait pas les deux parts d'une seule et même personne? Ça, c'est possible. Quelqu'un qui se montre actuellement très doux, très délicat, mais qui finalement est peut-être moins réservé que
ce que vous pensez de cette personne, ce qu'il en a l'air en fait. Ça peut revenir, si c'est quelqu'un qui a fait des efforts par le passé, cette personne peut se remontrer comme telle. Comme je l'ai dit, hein, si c'est une femme, c'est pareil. Ça peut être une femme tout d'un coup qui se remontre très forte, très directive. Et est-ce que ça va vous plaire? Ça, je ne sais pas. On parle quand même de quelqu'un avec qui il y a eu déjà une fin de discussion peut-être, ou des discussions qui ont été assez brusques, assez violentes. Moi, je vois ça comme ça. Ici, on a quand même quelque chose qui s'est stoppé, qui a pu reprendre, mais qui ne reprendra pas forcément définitivement. Donc attention, ça c'est compliqué, parce qu'il y a peut-être cette impression qu'actuellement tout va bien, tout se passe bien, c'est super. Est-ce que ça va durer? Ça, j'en suis quand même pas trop sûre. Parce que je vois vraiment quelque chose qui tout d'un coup stoppe alors que ça a commencé et ça va même pas jusqu'au bout. C'est quelque chose qui ne va pas à terme. Alors je vais pas parler de grossesse ou ce genre de choses, mais après voilà, vous voyez, j'ai pas envie de vous faire peur, rassurez-vous, c'est pas ça pour moi, mais puisque je l'ai dit de cette manière, ça peut vous faire penser à ça, c'est ça que je veux dire. Ne prenez pas le message comme ça, parce que je parle jamais de santé, et c'est vrai que très souvent, je parle pas forcément même d'enfants ou ce genre de choses, et je parle surtout jamais de grossesse. Il peut y avoir aussi des questions d'enfants hein, quand il y a cette carte, mais pour moi ici c'est plus de l'immaturité, quelqu'un qui est très jeune, quelqu'un qui est très joueur ici. On a quand même pas mal de cartes aussi qui me font penser à ça. Une personne qui n'a pas forcément trop les pieds sur terre, qui est très rêveuse, qui a envie ici de plein de choses. Alors cette personne ça peut être vous, bien sûr, hein, vous pouvez avoir beaucoup de rêves et avoir la tête ailleurs et donc ne pas faire attention à ce qui se passe autour de vous. Mais moi je vois vraiment beaucoup d'immaturité ici. Et c'est vrai que actuellement, alors peut-être que c'est plus trop le cas, qu'il y a une petite dose d'espoir en janvier où vous vous dites ok ça va passer, alors que c'est pas forcément le cas. Et ça, pour le coup, c'est un petit peu compliqué. Parce que l'immaturité prend énormément de place dans ce tirage et ça peut causer des problèmes. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui est très difficile et il va falloir couper avec ça pour sortir de l'agitation. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça pour essayer d'apaiser quelque chose. Pour le coup, ça vous fait un tirage qui est vraiment trop court. Mais c'est vraiment parce que là, j'ai pas réfléchi. Je vous ai tout balancé comme ça, comme tel. Je vous l'ai exprimé du mieux possible. Alors que d'habitude, quand je fais les tirages, il y a le moment où c'est pas que je réfléchis, mais je vous mets tout, j'essaie de tout mettre dans l'ordre. Parfois, ça se répète parce que je confie en certaines choses. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que juste, je vous balance ça comme ouais, bon, ok, j'ai vu ça, et voilà. Donc, je vais essayer peut-être de regarder un peu plus. Moi, je vois vraiment cette idée de reprise parce qu'il y a ce sentiment de ok, je m'isole. Alors, ça peut être parce que la personne est loin de vous. C'est peut-être pas un isolement de quelqu'un qui vous donne plus de nouvelles. Mais étant donné que ça a été assez violent, je vois quand même quelque chose qui s'est vraiment arrêté, qui reprend, certes, de façon peut-être un petit peu compliquée. La personne redébarque comme ça dans votre vie. Peut-être que cette personne a débarqué déjà il y a quelques temps. Hein. Pour moi, ces énergies-là, c'est pas forcément quelque chose avec un temps précis. C'est possible, mais vous voyez, c'est pas forcément si heureux que ça. Ça, c'est compliqué. Et j'ai l'impression que ça va vraiment avec les énergies qu'il y a en ce moment pour les Verseaux. J'ai presque envie de vous faire un autre tirage les Verseaux, mais je pense que les autres signes vont crier. Mais étant donné que votre tirage est super court, parce que j'ai l'impression que j'ai parlé très vite, je suis en train de réfléchir à s'il y a autre chose que je peux vous dire. Mais je vois vraiment des petites problématiques, des choses qui sont pas cool. Alors, moralement, c'est pas génial. Alors que ici, on a quand même des énergies qui sont plutôt sympas. Bon, je vais le faire. Hein. Sinon, ça vous fait un tirage de 7 minutes, ce qui est très peu. Je vais poser quelques questions avec le tarot. C'est tout. Ok. Ouais, la concrétisation, c'est pas pour maintenant. Moi, je vois vraiment des relations qui changent tout d'un coup. Les choses qui se font pas comme prévu, comme vous voulez. Il y a un recul, un délai qui se met en plus. Quelqu'un que vous devez voir, et puis en fait, vous voyez pas cette personne qui repousse toujours les choses. Ça ne marche pas comme prévu, ça n'avance pas comme prévu. Et ça peut être assez blessant pour vous. Ouais, quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Moi, je vois l'engagement ici. Alors, peut-être qu'au début, il y a un engagement et tout d'un coup, ça change. Je vois que c'est quelqu'un qui essaie de sortir de l'engagement, qui essaie vraiment de tourner la page, de passer à autre chose. Et peut-être une personne qui a envie Ouais, qui a envie... Alors, ça peut être quelqu'un d'un signe de feu. Ou alors une personne qui a envie de
plus d'aventure. On va pas dire de séduction forcément. L'aventure, c'est pas forcément ça. Même si on parle de vie sentimentale ici, c'est juste quelqu'un qui a envie de liberté, qui est curieux, qui a envie de s'amuser, de ne pas penser forcément à une vie de couple. Et pour le coup, ça peut être dur. Bon, c'est bien, c'est que j'ai l'impression que quand vous allez voir que l'insatisfaction est là, vous n'allez pas forcément perdre pied et toutes les l'aigreur ou la tristesse ou l'agacement qu'il pourrait y avoir, j'ai l'impression que vous allez l'éviter. Pareil, vous allez peut-être aussi éviter d'être pris pour je ne sais quoi. Donc ça c'est bien, c'est peut-être vous qui allez faire le choix de stopper quelque chose, de vous montrer fier, grand et fort et de dire ok, stop, on va s'arrêter là. Et vous allez sans doute éviter le manque de respect ou ce genre de choses. Ouais, pour moi, le mieux à faire, c'est de réfléchir. Parce que ça va être difficile de faire quelque chose ici, de remettre de l'ordre. Ça sera pas simple, ça va pas vous plaire, évidemment. Mais vous avez besoin ici d'utiliser toute votre tête. Peut-être que là, vous êtes ébloui par quelqu'un, la tête qui tourne, le cœur en vrac. Je sais pas comment vous dire ça, hein, le cœur en vrac. C'est bizarre comme expression, mais vous avez compris. Et pour le coup, là, vous avez peut-être besoin de juste vous dire, ok, je vais être rationnel, je vais faire les choses... autrement, je vais réfléchir, ma tête est là, c'est pas pour rien, donc ça c'est important, méfiez-vous, ne fuyez pas vos pensées en fait, ne fuyez pas parce que ça vous permet de regarder vraiment la situation telle qu'elle est. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question ? Alors, le type de profil de la personne que vous avez dans votre vie actuellement, si vous avez quelqu'un, bien sûr. Il y a peut-être des Verseaux, et c'est même sûr, il y a des Verseaux ici qui n'ont personne en tête, qui n'ont personne dans leur vie. Et voilà, enfin, évidemment. Alors, vous pouvez faire une rencontre, hein, vous n'êtes pas à l'abri de ça. Et je dis à l'abri comme si c'était quelque chose d'affreux. Pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous cherchez, donc tant mieux. Mais vous pouvez avoir quelqu'un qui a le cœur à la fête. Hein. 3 de coupe, quelqu'un de festif, quelqu'un qui aime rencontrer du monde. Même si c'est pas une personne qui s'amuse de fou, qui fait tout et n'importe quoi. Voilà, on va pas imaginer quelqu'un forcément dans les excès et tout. Mais c'est tout de même une personne qui aime être entourée, qui peut-être... s'ouvre sans trop s'ouvrir, vous voyez, quelqu'un qui s'ouvre aux autres, qui aime connaître plein de personnes, mais qui ne peut pas forcément s'investir énormément, émotionnellement, réellement, dans une relation, qui ne va pas forcément se donner pleinement là-dedans. Donc c'est quelqu'un vraiment qui aime partir à l'aventure, qui aime peut-être faire des rencontres, mais qui le fait vraiment dans l'amusement total. Hein. Pourtant, c'est une personne qui est très aimante à la base, quelqu'un qui donne de l'affection, qui est présente, quelqu'un qui peut-être est très... qui sait être là avec les autres, qui sait s'entendre avec les autres, qui peut avoir de bonnes relations, avec qui ça peut être simple. Quelqu'un qui sait y faire hein, dans le relationnel, ça c'est clair. Une personne qui peut... en tout cas donner cette illusion, et c'est pas qu'une illusion, attention, hein, ça peut être réel, ça peut être très bien. Cette personne est ainsi... Même si c'est quelqu'un, d'ailleurs cette carte elle a été tombée dans ce sens-là, même si c'est quelqu'un qui a du mal, selon moi, à vraiment être deux. Il y a cette sensation que oui, c'est simple pour elle, c'est simple pour lui. C'est quelqu'un qui peut créer cette émotion ou ce sentiment de ok, on est bien ensemble, nous sommes liés, il y a un équilibre et tout, mais c'est pas quelqu'un qui peut vraiment être stable là-dedans. Donc ça, c'est une petite nuance qui peut être assez compliqué parce qu'il peut y avoir ce sentiment qu'il y a de l'amour, qu'il y a... il peut même y en avoir, hein, mais ce sentiment qu'il y a vraiment quelque chose qui se fait, mais ça reste toujours au stade de début, ça n'avance pas forcément, ça ne se stabilise pas, et ça peut être assez compliqué. Ouais, on vous dit vraiment de vous méfier parce que vous pourriez tomber de haut. C'est comme si vous aviez quelqu'un face à vous qui est... Je mets les cartes dans le bon sens, j'oublie. Alors que je voulais vous la mettre comme ça. Vous pouvez faire face à quelqu'un qui est dans l'autosabotage.
Cette personne ne le sait pas forcément, enfin va pas le dire, l'affirmer, mais ça peut être quelqu'un qui fait des choses qui, ouais, c'est quelqu'un qui se met des bâtons dans les roues seul, une personne qui s'empêche de vivre certaines choses, qui a du mal ici, qui change d'avis, c'est quelqu'un qui peut-être veut faire quelque chose et puis ensuite ne veut plus, abandonne facilement. Donc en gros, cette personne ici commence à créer une illusion de couple ou une belle petite relation et hop, d'un coup elle va déconstruire ça. Elle va un peu va changer d'avis d'un seul coup. Il y a cette idée de changement de programme. Possiblement que cette personne vous a fait des promesses et puis elle va pas forcément les tenir. Bon, je vous ai fait un tirage sentimental carrément. J'ai fait tomber trop de cartes. Donc je vais pas forcément vous les lire. Ça fait trop. Dernière question. Ok. Il y a de la froideur actuellement. Alors, c'est important ça de bien voir cette carte. C'est pas qu'un côté froid, justement. C'est quelqu'un qui peut-être a besoin de garder les idées claires, mais qui en même temps a du mal à le faire, et donc qui est plus submergé encore que quelqu'un qui avance tout le temps le cœur ouvert. Je vous l'ai dit comme ça. J'espère que c'était clair. Mais il y a vraiment cette idée-là. Alors, en gros, ça ne fonctionne pas parce qu'on s'emballe. Hein. C'est ça. Hein. Pour moi, c'est... Alors, il y a sans doute d'autres raisons. Et puis, voilà, c'est... Machinalement, j'ai mis dans le bon sens. J'ai envie de vous les mettre dans le bon sens et de vous les montrer du bon côté pour que vous voyez comme elles sont belles, sans doute. Mais pour moi, ici, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui peut être un peu... qui peut avoir l'habitude peut-être d'être seul. Et à ce côté-là, une personne qui peut-être a un caractère aussi compliqué, qui peut être assez froid, qui ne s'ouvre pas à tout le monde. Alors moi, je pars du principe tout de suite que cette personne, c'est l'autre. Après, ça peut être vous, bien entendu. Mais du coup, évidemment, si on a quelqu'un qui est super ouvert et quelqu'un ici qui est super fermé, ça met des différences. Hein. Par exemple, quelqu'un qui est très tolérant et puis l'autre non. Une personne qui a envie de découvrir le monde et puis l'autre non. Évidemment, ouais, c'est totalement différent. C'est dur de s'entendre. Et il y a le côté vraiment... l'organisation ici ne peut pas se faire. Je sais pas pourquoi, l'organisation. Si c'est une relation qui sort de l'ordinaire, qui est un peu complexe, rien n'est fait pour que ça fonctionne. Il n'y a pas de réflexion pour mettre des choses en place pour que ça marche. Et au final, petit à petit, ça peut être compliqué. Sachant que j'avais beaucoup de conversations intéressantes. Alors oui, ça peut être quelqu'un que vous voyez souvent et puis vous discutez, vous avez des discussions assez profondes. Mais déjà, les discussions, je les voyais pas très profondes quand même. Et ça peut être quelqu'un aussi qui est loin, quelqu'un qui est pas proche de vous, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce besoin peut-être de voir le côté pratique. On est loin, comment on va faire, voilà. Et pour le coup, ça peut être compliqué ici. Si on n'y pense pas dès le début, les choses, ouais, non, ça risque d'être dur à force. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis je vous dis à très vite.